toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on a beaucoup parlé des couleurs, maintenant j'aimerais vous donner les trucs et astuces qui vont vous permettre d'apprendre à maîtriser l'image que vous véhiculez. On nous voit avant de nous entendre et du coup toutes les couleurs que l'on porte vont donner des informations à nos interlocuteurs. Le but c'est d'apprendre à comprendre ce message-là afin de le maîtriser. Alors on commence par des basiques. Noir et blanc. Noir et blanc, ce ne sont pas des vraies couleurs, on en a déjà parlé, mais ce sont quand même des informations qui vont être véhiculées à travers votre image. Alors, si on part du blanc, blanc cassé, peu importe la nuance que vous utilisez, la symbolique sera la même. On est sur une couleur qui renvoie à de la lumière, de la pureté et de l'hygiène, tout simplement. Donc c'est très faible en termes d'information et de communication. Alors en effet, c'est frais, estival, lumineux, très sympa à l'approche du printemps-été, mais peut-être déconseillé pour un rendez-vous important avec votre banquier, votre propriétaire ou pour un entretien d'embauche. Parce qu'il y a ce côté justement un peu trop estival, ça manque peut-être d'un côté un peu formel. Et il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont prouvé que quand on est habillé tout en blanc pour un rendez-vous important, on arrive beaucoup plus stressé. Le blanc est un générateur de stress parce qu'on a toujours peur de se tacher. Pensez à la trace du fond de teint sur le col de votre chemise, pensez aux éclaboussures de café sur votre joli t-shirt blanc. On a toujours peur qu'il nous arrive un pépin habillé en blanc. Donc ça, c'est le petit conseil, peut-être à éviter pour un rendez-vous important, mais sinon, amusez-vous, apportez un peu de clarté à votre tenue, ça sera joli. Si je parle maintenant du noir, alors en fonction des matières, le noir n'a pas tout à fait la même lumière, peu importe. Le noir a une seule et même symbolique, on est dans une image classe et classique. Voilà, pour résumer, c'est ça. Il y a de l'élégance, c'est une image sophistiquée, on dit d'ailleurs que c'est un intemporel de l'élégance. On a toute une petite robe noire qui traîne dans notre placard. Donc le noir, c'est chic. Il y a aussi une image formelle à travers le noir, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans les costumes, les uniformes ou pour justement un rendez-vous un peu important. Attention quand même justement lors de rendez-vous importants à ne peut-être pas tomber dans le classique total look noir et blanc, notamment pour des entretiens d'embauche, parce qu'il a été prouvé que sur 10 candidats, il y en a 9 qui arrivent habillés en noir et blanc. Parce que quand on ne sait pas quoi mettre, qu'on veut être chic, neutre, élégant, on finit tous par s'habiller en noir et blanc. Mais du coup, il sera difficile pour vous de sortir du lot. Alors si vous avez suffisamment de personnalité de tchatch, vous pouvez bien sûr réussir votre entretien habillé en noir et blanc, voire même tout en noir, pourquoi pas. Mais si vous êtes un peu plus timide, discret ou stressé, il va falloir y rajouter de la couleur. D'accord? Et attention, pourquoi aussi peut-être déconseiller le total look noir pour un entretien d'embauche? Parce que c'est également le mystère. Le mystère, ça apporte forcément des questions, des doutes, alors que pour ce genre de rendez-vous, on a besoin de savoir à qui on a affaire. Mais sinon, pour les codes d'élégance, ça marche. Si on aborde vraiment les vraies couleurs. Alors, je vais commencer par le rose. Peu importe l'intensité de votre rose, ça peut être un rose fuchsia, un rose pastel. Le rose, ça sera toujours la douceur. C'est une image douce, accueillante, rassurante. Quand on dit que c'est féminin, ça ne veut pas dire réservé aux filles, ça veut tout simplement dire doux, accueillant et rassurant. C'est ce côté maternel qui ressort. Mais ça peut très bien fonctionner sur un homme et ne pas du tout convenir à certaines femmes. Par exemple, si vous êtes déjà toute douce, toute mignonnette, blonde, les cheveux longs, le rose fera peut-être un peu gnangnan. Alors qu'au contraire, si vous avez du tempérament, de la personnalité, le rose viendra adoucir et donc rendre votre image peut-être plus accessible et plus accueillante. C'est la même chose pour un homme. Si un homme vient de me voir petit, maigrichon, timide, je ne vais pas lui conseiller de porter du rose parce que ça ne l'aidera pas à renforcer une image de confiance, de charisme. Si au contraire un homme est grand, baraqué, un peu distant, autoritaire, ça va le rendre plus accessible. C'est pour ça que le rose marche très bien sur le rugbyman par exemple. Donc, à vous de nuancer et de choisir le rose qui vous fait le plus envie, qui vous attire. Bien sûr, c'est une question de goût, mais en tout cas, le rose vous aidera à adoucir votre image si besoin est. Si je parle maintenant du vert, on en a beaucoup parlé ces derniers temps du vert. Vous en avez eu cet hiver, il y en aura au printemps, il y en aura à l'été. Peu importe la nuance du vert, des verts pâles, des verts plus flashy, ça c'est une question de style et de tempérament. Le vert, dans tous les cas, c'est une couleur
qui est attractive et tenace et qui calme aussi les esprits nerveux. C'est une couleur qui apaise. C'est une couleur qui rassure parce qu'elle nous fait penser à une couleur naturelle, tout simplement. Pensez à votre quotidien, on avance au feu vert, on s'arrête au feu rouge. Donc le vert nous donne la possibilité que tout va bien, d'accord? Ça nous donne de l'espoir quelque part, on en parle beaucoup associé au vert. Donc c'est une couleur qui fonctionne bien pour une image positive. Cependant, faites attention, le vert est quand même considéré comme la couleur la plus attractive parce qu'il faut savoir que c'est la couleur qu'on voit le plus loin et qu'on repère en premier au niveau de l'optique. C'est pour ça que vous aurez toujours les sorties de secours qui seront en vert. En cas de panique, en cas de fumée, c'est toujours cette couleur-là que l'on va repérer en premier. Donc si vous voulez passer inaperçu, c'est peut-être pas le vert que je vous conseillerais, mais peut-être le rose dont on a parlé juste avant pour plus de douceur. Si cependant vous êtes à l'aise avec le vert, tout dépend de l'intensité que vous allez donner à votre tenue. Là, il y aura plus de douceur. Et là, peut-être c'est un vert plus assumé pour les plus extravertis d'entre vous. On verra que le vert kaki n'a pas la même symbolique que ces verts-là. On en reparlera très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!